Écoutez, peu importe ce que vous voulez faire, entreprendre ou réaliser dans votre vie, faites comme moi. Car j'ai découvert des secrets qui vous permettront d'y arriver et même certainement. Je vous le partagerai dans ce numéro de mon résumé, alors je vous prie de rester connecté jusqu'à la fin. Hello la famille, c'est votre bro Yos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super par la grâce de Dieu. J'ai été encore une fois fortifié et rafraîchi dans mon esprit au dimanche de la vie. Donc comme vous le savez, on y va pour un autre numéro de mon résumé. Mais avant, si vous n'avez pas encore fait de clic sur la partie s'abonner, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification afin de recevoir tout ce que le Seigneur nous communique par cette chaîne. Top, c'est parti. La première étape que j'ai appelée avoir de solides racines. Allons avec l'illustration d'un arbre. Vous devez savoir, car moi aussi j'ai compris qu'aucun arbre ne peut porter de bons fruits et avoir un bon feuillage si ses racines sont stériles. Comme le disait le pasteur assis ce jour-là, la beauté de l'arbre n'est pas dans ses branches, mais dans ses racines, dans sa fondation. C'est pourquoi Dieu prend le temps de nous ensemencer, car ce n'est pas l'apparence qui compte, mais le fondement, le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour tout ce que vous voulez faire, mariage, voyage, entreprise, ministère et tout ça, rassurez-vous d'avoir le coffre nécessaire. Mais aussi, n'oubliez jamais la première chose qui vous a poussé à vouloir faire ce que vous voulez faire. C'est très important, c'est un facteur très déterminant dans la suite de tout. Nous devons avoir la conviction nécessaire avant de commencer quoi que ce soit. C'est pourquoi il est très important d'être un homme de foi, et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. À ce propos, les Écritures disent en Psaume 1, verset 2 à 3 que « Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Du coup, avant de commencer quoi que ce soit, il est très important de se rassurer d'être connecté à une source de motivation, mais éternelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être les meilleurs, car nous sommes les mieux placés pour connaître les principes éternels que donne la parole de Dieu, pour ne pas avoir à s'arrêter en chemin et à tout abandonner. La foi est donc le moteur qui fait que peu importe ce que nous faisons, jamais nous ne pouvons être fatigués au point de nous relâcher et d'abandonner. Non. Et cela nous renvoie à ce que j'ai appelé la maturité de l'entrepreneur. Et oui, un homme mature est celui qui est conscient que rien n'est facile et que rien n'est sans difficulté, sans épreuve. Ça, jamais. C'est celui qui est conscient que même sa vie chrétienne ne sera pas toujours facile, que ce ne sera pas toujours qu'il aura envie de lire ou de méditer la parole. Il est conscient que dans son mariage, ce ne sera pas toujours la joie, la beauté de la jeunesse, l'entente et tout ce qui va avec. Car oui, que ces entreprises ne seront pas toujours sollicitées, encouragées, boostées ou aidées même par ses proches. Et donc, l'homme sage voit toutes ces réalités et s'arme de courage et de foi, mais aussi de patience afin d'analyser le chemin. La Bible dit en Luc 14, verset 28 que « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Cela nous envoie au troisième volet que j'ai appelé la persévérance. Vous savez, quand nous sommes profondément enracinés comme un arbre, peu importe la tempête qui vient, jamais nous ne pouvons être emportés. C'est la raison pour laquelle il nous faut bâtir sur la solide fondation Christ, qui est le rocher des âges. Car si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. En Luc 6, verset 48 à 47 dit que « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Vous voyez combien est-ce qu'il est important de bâtir sa vie à partir de la parole de Dieu. Le pasteur a dit un truc qui m'a vraiment plu. Il dit que la pauvreté n'est pas liée à l'argent, mais à l'état d'esprit, la grandeur aussi. Du coup, ça ne sert à rien de vouloir être élevé si nous sommes vides à l'intérieur, car nous serons rabaissés. Ce n'est juste une question de temps. Ce que nous n'avons pas dominé à l'intérieur aura toujours raison de nous à la fin. Il a aussi dit que plus nous sommes impatients dans la vie, plus notre fondation est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste le fait d'être pressé de réussir, de se marier pour les femmes, de vouloir entreprendre, de vouloir percer dans la vie. Cette impatience, cette euphorie-là montre et prouve à Dieu que nous ne sommes pas encore prêts. Car il a dit, le spirituel travaille avec la fondation. La prospérité ou la réussite va de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur la prospérité spirituelle, je vous invite à aller la voir. Le lien est juste en bas de la vidéo. Allons-y avec un dernier verset. La Bible dit en Matthieu 13, verset 20 à 21 que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux
C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, j'espère que ce message vous a donné de réfléchir sur vos intentions et sur votre bâtisse, votre fondement, votre fondation. Car moi, oui. Alors, allons expérimenter la parole en nous bâtissant à l'intérieur de nous afin de prospérer à tous égards comme la Bible nous enseigne. J'espère que vous avez appris quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Peace.